C'est le retour de Loïc Ballet, on va manger ce matin. C'est vrai, Vous c'est avez qu'il était manqué. parti longtemps. Hein. Mais oui, j'ai maigri, il va falloir que vous fassiez manger. Pas de problème, on a ce qu'il faut. Bon, avant c'est ça, on va possible. découvrir... Encore plus. Avant ça, on va découvrir une pêche très particulière dans le nord de la France. Et on va surtout découvrir le fruit de mer préféré des Français. Oui, alors le fruit de mer La préféré des Saint-Jacques. Français. Non. Hein Bon, On aurait pu penser à bien l'huître sûr. aussi, mais c'est la moule. La moule, La moule, bien sûr. bien entendu, c'est un monument dans les Hauts-de-France, voire dans les pays flamands. Et bien en France, c'est effectivement notre premier coquillage qu'on consomme le plus. Combien d'ailleurs par c'est an en et par kilos Français en kilos. Oh, une bonne pas en dizaine de litres, kilos. Non, peut-être pas. Dizaines de Peut-être 10 kilos. C'est des non litres. Ah, mais je- 3 pardon. kilos. 3 Ah kilos ouais. par an et par Ouais, Français. c'est beaucoup. C'est pas mal quand même. Ça commence à faire. Alors depuis quand on consomme la moule? Ça, c'est une autre À mon question. avis, ça remonte loin. C'est Ah pas oui. d'hier. Ça date de l'Antiquité romaine. Alors, pas qu'on consomme la moule, mais qu'on récolte, qu'on cultive, qu'on élève la moule. Et regardez, ça, c'est une mosaïque du musée archéologique de Saint-Romangal du côté de Vienne, dans C'est des moules, le là Rhône. Et là, ce sont des moules, en fait, qui sont Les deux petits- symbolisées. Ah, Voilà, les on deux voit petites des moules. coquilles, là. Donc, ce qui veut dire, en fait, que déjà, sous l'Antiquité, on connaissait la moule. Mais c'est en 1235, qu'on va inventer l'élevage de bouchot. Vous savez, sur le Pieux. Eh oui. En fait, on dit que ça serait Patrick Walton, un Irlandais qui aurait été échoué dans une baie, la baie de l'Aiguillon. On est entre la Vendée et Charente-Maritime. Et là, en fait, il aurait tendu un filet pour se nourrir, pour capturer des oiseaux. Et en fait, il n'a pas capturé des oiseaux. Sur les pieux sur lesquels était tendu le filet, et ben, il y se avait sont des moules qui accrochés, se les sont moules. fixées. Et il a inventé la moule de bouchot, qui est la première culture, en fait. Hein. C'est pour le premier mode d'élevage. Il y a un autre mode d'élevage dont j'aimerais vous parler, mais juste avant. Les premières régions qui produisent le plus de moules, d'après vous? Pas-de-Calais. Bah, le Nord. Alors, regardez, la regardez. Normandie, Bretagne. la Bretagne et les Pays de la Loire. Voilà, ça, ce sont les trois premières régions. Après, vous avez aussi, là, on parle de moules d'Atlantique, mais après, vous avez la moule de Méditerranée aussi, où là, les Espagnols sont assez forts pour la culture de la moule. Ils sont beaucoup plus présents sur notre marché avec la moule, qui est un peu plus grosse aussi. Il y a deux religions. Il y a ceux qui petite, sont pour la petite moule moule. d'Atlantique et ceux qui sont pour la moule de Méditerranée. Méditerranée. Autre élevage, quand on vous parle de moule de pleine mer, ça veut dire quoi? C'est une moule en pleine mer. C'est bien. Eh bien, ça, c'est quand une même. moule qui va être élevée sur corde. Là, voilà, c'est qu'on va tendre des cordes. Ah, Et c'est de la regardez, moule sportive. ça devient des. Regardez, alors ça, c'était un duplex qu'on vous a fait il y a 2 Ah, ans vous êtes à peu tout près. petit par rapport Oui, je suis à tout ces petit, mais filets, c'est pour ça qu'on vous a montré cette photo. Ah ouais. Parce qu'en fait, voilà. Et alors, justement, nous, on est allés voir des cueilleurs. Eux, ils la cultivent pas, ils la cueillent. Elle est sauvage. Une moule sauvage dans les Hauts-de-France. Regardez. Bon, Jean-Christian, c'est plutôt un paysage à couper le souffle, là. Hein. Oui, bien sûr. On est où, là? Alors ici, on est sur la plage d'Equien, juste à D'accord. côté de Ningles. On est entre Boulogne-sur-Mer et le Touquet. On vient cueillir la moule Exactement. sauvage. La moule sauvage. Très particulier, attention. Ça n'a Ah, rien à voir avec la moule d'élevage. Ici, il n'y a pas d'ensemencement, il n'y a pas de culture. Ce sont des moules sauvages qui sont présentes ici depuis des millénaires. C'est un des plus vieux gisements sur la côte d'Opale. Mais c'est-à-dire que l'homme n'intervient pas, Non, en fait. du tout, On du vient tout. pas ensemencer comme Du une tout. moule de bouchot sur des pieux ou sur des cordes. Voilà, c'est ça. Donc là, en ce moment, on est en fin de reproduction. Donc on voit plein de petits trous, C'est là. ça exactement. Donc ce que tu vois à l'intérieur, dans quelques mois, ce sera des moules que tu retrouveras sur les rochers. Il faut savoir que pour la moule sauvage, pour qu'elle ait une taille commercialisable, il faut compter à peu près 1 an et demi. Ah oui. Là, elles sont comment, là, celles-ci? Elles sont pas mal? Elles font une très belle taille. Comme tu Ouais. peux le voir ici, elles font plus de 4 cm. Myriam, comment elle se distingue, cette moule sauvage, finalement, après dans l'assiette? Alors, elle a déjà une belle couleur jaunâtre, abricot. Elle a cette chair qui est ferme. Elle a ce goût authentique, puissant. On sent les touches naturelles qui sont là. C'est vraiment un produit d'exception. Bon, une fois qu'on les a cueillis, il faut les remonter, par contre, si j'ai bien compris. Ah oui, alors là, ça va être le truc. Et là, c'est physique. C'est très physique. Et là, on va se dire que la prochaine fois qu'on mange une moule sauvage, Ben voilà. on va la savourer et qu'on va pas la gober comme ça, là, sauvagement. Non, tu les mangeras plus de la même façon. Et regardez comme cette émission bien faite. Myriam, qu'on a vue, qui est cueilleuse de boules sauvages. Une des dernières Ouais, cueilleuses. sera sur notre plateau tout à l'heure. Exactement, pour faire sa recette de moule, s'il vous plaît. Marinière, j'espère. Ah, Sans doute, sans doute. surprise, Thomas, bien sûr. Merci beaucoup, Loïc. À tout à l'heure. De l'ouverture de la saison depuis quelques semaines. Ce matin, avec Loïc, on va parler de moules. Mais attention,
Ah bah, moule pas n'importe sauvage. quelle moule. Pas n'importe quelle moule. Moule sauvage. Ah oui, regardez, ce matin, on était avec Myriam qui nous a rejoint sur ce plateau, Bonjour, qui est Myriam. juste là. Et vous le savez, en fait, on vous a fait découvrir cette cueillette de ces moules sauvages. Il reste combien de cueilleurs, Myriam? On est environ une cinquantaine sur la côte. Ah, pas beaucoup. Une cinquantaine. C'est vraiment une spécialité dans les Hauts-de-France. Et je regarde Maude qui m'a approuvé, où en fait, il y a cette idée d'aller cueillir. Ça veut dire qu'on les cultive pas, on peut pas faire plus naturel. Ces moules, elles ont été cueillies quand? Hier au soir. Parfait. Alors, Maya a un rendez-vous. Tous les vendredis, il faut que je trouve quelque chose pour la nourrir. Et j'essaye de Exactement. varier les régimes. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors là, on va faire une sauce gourmande, assez Trop bien. riche. Voilà, avec du fromage à la chicorée. Et là, on a les ingrédients, on va vous les montrer d'ailleurs. Regardez, là, on a ce fromage-là. Ça, Ouh c'est là un là, fromage c'est parfumé, hein. à la chicorée. Exactement. Il a été affiné justement avec de la chicorée. On est type maroilles, mais on va être encore un peu plus puissant même. Hein. peu plus puissant. Voilà. Là, il nous faut un peu de beurre, un peu de champignons. Du beurre de ferme, une bonne crème fraîche épaisse, des olives, des Ah, des champignons. Et vous mettez tout ça. Oui. Et là, nous, on a fait cuire juste avant. Regardez. Tout doucement. Oh là là. Voilà, on peut Et découvrir la deuxième. Voilà, et comme vous pouvez voir, la petite moule de pays, en fin de compte, elle n'a pas du tout la même couleur que les autres. Elle est orangée, elle est très très belle, elle a une belle chair, très Regardez, protéinée, et c'est un très bon Là, produit. si on les goûte là maintenant, elles sont naturelles. On n'a rien mis dessus. Ah, vous Et là, on voyez va y pas la mettre cette sauce sauce, encore. c'est ça, au dernier moment? Voilà, on met la sauce au dernier moment. Moi, ce que je vous propose, c'est que, Myriam, ces moules, on les trouve du côté de Calais. Oui. Nous, on est allé à Calais. Sur le port de Calais. Sur le port de Calais, et on a pris un petit peu de hauteur dans un restaurant presque caché. Regardez. C'est vrai que la Alors, vue est on pas va mal, mettre la messieurs aussi. Hein. sauce, qui est Pas mal. généreuse. Ah ouais, ah oui, c'est Maya, on a génial. goûté au naturel. C'est très très bon. En fait, le goût est puissant même La au naturel. particularité Voilà. justement de cette moule sauvage, c'est qu'elle n'a pas été, on va dire, travaillée pour la culture. Ça veut dire qu'on n'a pas cherché à avoir une souche très productive, et au contraire, on va la laisser se développer. Donc on va avoir des arômes beaucoup plus puissants. La moule se tient, parce que souvent, vous savez, on dit, ah, mais les moules maintenant, elles se tiennent plus, elles fondent dans la casserole, il reste Oui. plus, ça tombe au fond de la casserole. Pas du tout. Là, elle reste ferme. C'est ça, Myriam. Je dis pas de Exactement. bêtises, hein. Alors, c'est une moule qui est vraiment sauvage. Donc, c'est pas une moule de culture, hein, c'est une moule sauvage. Donc, elle est naturelle, elle est très protéinée, Oh, la sauce. elle est très bonne pour votre santé. Voilà, petite sauce au très, très fromage affiné, on a dit, À la chicorée. à la Bah, chicorée. ça marche très bien, la moule fromage. C'est bon. Ah bah oui, voilà. Alors, on petite fait idée ça pour ce week-end. avec une portion de frites ou bien tout simplement un bon pain de campagne. Ouais, Vous voyez, ça va oh, très les vite. frites, c'est une valeur sûre quand même. hein. Voilà. Oui, Et c'est donc vrai. ce week-end, on retrouve Myriam. Sur le port de pêche à Calais, Eh ben voilà. aux aubettes de pêche à Calais. Voilà. Magnifique. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, la paysanne des mers. Eh ben, Eh ben voilà. Comment bien. c'est bon, Madame Alors, Moquet? Bon appétit, les amis. Oui, Et alors, d'accord. les je olives, voudrais vous dire- Allez. et les olives, Il y en a une pour vous. Hein. Il y en a Bon, une. regardez, on s'appelle ça Et je voudrais dire un tacon. grand merci à France 2 de nous avoir reçus parce que c'est les 40 années de l'entreprise. Ah, Bon génial. anniversaire. Entreprise familiale. Bon, Merci on va marquer une beaucoup. petite Merci. pause et on revient pour les immanquables. Je vous apporte des Bien moules, les sûr, filles. plaisir. À tout de suite. Ça, c'est pour la-